Wesh, là, salut, nouvelle vidéo, 27 décembre, presque début de l'année prochaine. J'ai des gros objectifs pour l'année prochaine, donc voilà, je vais commencer, je vais tricher un petit peu, je vais gruger un peu, je vais commencer à tryhard. Là, bah, à partir de demain, vraiment, parce que là, enfin, ouais, je mets un réveil tôt pour demain et tout, enfin, je vais me remettre à faire les trucs comme avant, parce que là, du coup, fin d'année, là, vas-y, je profite avec ma famille, je me lève un peu plus tard, je bosse moins et tout. Donc là, vraiment, je me remets dedans. Là, je vais vous montrer ce trade sur l'or. Aussi, rejoignez la communauté Discord, du coup, notre communauté de trading. Là, on s'entraide, on trade ensemble et tout. Enfin, c'est vraiment, on est actif. Enfin, c'est vraiment le meilleur truc aussi. J'ai des gens là, enfin, j'en ai. Là, en vrai, ça cesse un peu, mais j'en ai eu pas mal de gens là qui me DM sur Insta pour me, du coup, tout est dans la description, hein, qui me DM sur Insta, à me poser plein de questions, à me dire, ouais, enfin, ouais, bah, bref, juste aller sur le Discord, ça sera fait plus vite. Et si vous voulez que je fasse des lives avec vous, je fais déjà des lives, donc, enfin, je vais essayer d'en faire plus souvent parce que là, j'en fais pas beaucoup, mais comme ça, parce qu'en fait, je peux pas le faire à chacun d'entre vous individuellement. Du coup, venez tous ensemble et puis voilà, on fait tous ensemble et puis basta. Donc ouais, j'arrête de parler. Excusez-moi, genre vraiment excusez. Là, ça fait 1 minute 20, je parle. Bon, allez, on passe sur le gold. Alors là, ce qui se passe sur l'or. Donc, qu'est-ce qu'on a? Parfait. Parfait, parfait. Donc en fait, on est juste sur une grosse tendance haussière. On a eu ce niveau là, on est monté pour rejeter. On fait une forme de fusée là. On a cette grosse mèche acheteuse avant la vente. Donc là-dedans, on a vraiment un gros niveau d'offre où les ventes entrent en action pour faire baisser le prix. Et là, on commence à se diriger dedans. Donc on pourrait avoir, enfin, les retails, ils après ça, enfin, en fait, c'est notre niveau de support, notre zone de, enfin, non, de résistance. En fait, c'est vraiment la résistance. Donc ça sera chaud de dépasser ça, vu que c'est un niveau d'offre. Mais bon, ça va se faire, on est sur une tendance haussière, ça va se casser, on va peut-être hésiter, redescendre, retracer, peut-être remplir le déséquilibre qui est là-dedans. On sait pas. Mais donc là, juste vite fait, on est sur une tendance haussière. Juste on regarde ça, donc on fait des hauts et des bas qui sont toujours plus hauts que les précédents. Donc là, juste si on regarde le price action précédent, donc tout ce qui est avant est mitigé, hein, tout ce qui est avant on s'en fout. Là, donc voilà, là on casse la structure du haut qui est là déjà. Déjà, là on a notre cassure de structure. Donc c'est quoi notre dernier poids de demande? Alors on sait que du coup celui-là il est mitigé. Là on revient, on le ferme. Et donc on a la nouvelle qui est L. Donc ce dernier mouvement baissier avant l'achat. Donc là on est sur le 4 heures. Hein. Ce dernier mouvement baissier avant l'achat, cette bougie d'indécision pour ensuite cette grosse bougie haussière englobante avec du déséquilibre, faire value gap, ce que vous voulez laisser derrière. Donc notre nouvelle zone c'est L. Donc en vrai potentiellement, enfin juste on va suivre la tendance haussière parce que là on n'est pas entièrement dans la grosse zone d'offre. Donc pour moi, on va encore continuer à monter. Tout ce qui est avant est mitigé, donc vraiment notre dernier niveau, là où il faudrait retracer, genre du coup la dernière vente avant l'achat, avec les ventes en négatif, à revenir fermer avant d'aller faire des plus hauts, avec le déséquilibre à venir remplir. Donc voilà, juste je m'y attends à ça. Donc en vrai, ce qu'on pourrait faire, c'est... En vrai, limite, on achète sur la zone 4 heures, stop loss en dessous du bas, enfin voilà, pour un peu de respiration là, si jamais on a de l'absorption. Et là déjà on peut viser le haut, on prend des partiels au haut. Et là en vrai on peut viser la structure symétrique. Donc je prends l'extension Fibonacci du haut, enfin du bas vers le haut, je reprends au bas. Donc la structure symétrique, du coup la symétrie de cette rangée, ça serait en haut ici. Et là on a notre 1 pour 3 classique, presque 1 pour 4. Et donc en vrai je pourrais faire ça, hein. Ou peut-être prendre sur le 50%. De la zone, mais là en vrai ce que je vais faire c'est que je vais raffiner ça. Donc déjà sur le 1 heure qu'est-ce qu'on a? Donc j'ai un truc ici là. Donc ouais, là je prends un peu mon temps, là je reprends un peu les vidéos, j'en ai pas fait avant. Donc ouais, tout ce qui est avant mitigé, notre dernière bougie c'est L. Dernière bougie vendeuse avant l'achat, sauf que là on voit il y a plein de mèches. Et là qu'est-ce qu'on sait très bien? Que quand on a une mèche baissière puis ensuite une mèche haussière, notre zone de demande c'est dans ça. Donc, et quand on va aller sur le 15 minutes, qu'est-ce qu'on parie? Donc ouais, en vrai, ouais. Donc on va raffiner ça dans du coup vraiment la dernière zone de demande, notre bougie d'indécision, notre indecision candlestick. Là on a du déséquilibre laissé un peu derrière.
Et puis tout ce qui est avant est mitigé. Notre rangée du coup, c'est de ce bas à ce haut qui est en haut ici. Donc notre rangée, c'est ça. Je prends Fibonacci du bas de la rangée vers le haut. On a le 61,8 et le 79% qui est entre la zone. Du déséquilibre laissé derrière. Moi, tout ce que je m'y attendrais pour donner un setup meilleur, c'est du coup une création de liquidité sous forme de bas. Déjà là, on en crée, on liquide pour prendre de la liquidité vendeuse. Ce qui va donc permettre à Monsieur Compositeman d'acheter où? Là où il a des positions en négatif de vente avant l'achat à venir fermer afin d'aller faire des plus hauts. Donc voilà, petite analyse vite fait sur l'or, 27 décembre. Là, on est le 27. En vrai, je pense pas que je vais le trade parce que j'ai pris un truc vraiment incroyable sur l'euro JPY là. Donc ouais, je vise le haut tout en haut, ça me fera un joli 1 pour 20. Donc ouais, mais ça c'est autre chose de base. En vrai, je suis censé arrêter de trader décembre vu que j'ai perdu pas mal de trades. Sauf que je trade que si vraiment j'ai des très bons setups. Ça, en vrai, c'est pas mon modèle d'entrée parfait. Genre là, j'ai pas mon modèle d'entrée. L'order block, il est pas super bas. Il n'y a pas de grosse prise de liquidité à prendre. Enfin, c'est pas parfait, mais sinon, en fait, la raison pour laquelle je kiffe ça, en fait, c'est juste la logique sous forme de 4 heures. Genre vraiment juste trader les bougies. En fait, moi, c'est vraiment le setup juste sur le 4 heures comme ça que j'aime bien. Genre, c'est juste logique. C'est logique. On est sur une tendance haussière, casse de structure. Notre dernière qui casse la structure, c'est cette vente avant l'achat, puisque tout ce qui est avant est mitigé. On a du déséquilibre à venir remplir. Et puis notre bougie d'indécision, quoi. Enfin, après, pour retourner plus haut, tout est logique. Donc voilà, c'est un peu tout. Est-ce que je peux trouver d'autres confluences? En vrai, non. Hein. Je pense pas que je vais le prendre en vrai, mais ouais, petite analyse, super. Très simple. En vrai, ça c'est vraiment trader les bougies comme ça. Moi, je connais des traders, ils trade genre vraiment les bougies comme ça. Genre leurs graphiques, ils sont vraiment zoomés comme ça. Genre en mode ils ont pas les graphiques en mode tout comme ça, comme ça. Genre vraiment, c'est tu trades le bougie, tu regardes le price action, ce qui fait ce qui est en train de se passer genre dans les bougies sur le 4 heures comme ça. Et puis bah notre zone de demande elle est là et après on va sur les intervalles de temps plus petites pour essayer de raffiner. Donc ouais. Bon bah c'était un petit peu tout. Je vais reprendre le tryhard là pour bah, atteindre mes objectifs quoi. Et puis bah voilà. Vas-y, allez, ciao.